Je me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé quand je me suis fait arrêter, parce que j'étais intoxiqué. J'ai commencé à boire et à me droguer et j'ai commencé à avoir des problèmes avec la police et à me retrouver en prison. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis devenu? Il faut tout un village pour élever un enfant. Et la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s'inspire de ce dicton. Il y a des conséquences immédiates et les adolescents prennent bien conscience de leur acte. Il faut se souvenir que c'est une approche qui ne s'adapte pas à tout le monde et qu'on doit faire attention à tous les adolescents qu'on rencontre. Ils doivent assumer la responsabilité de leurs actes et se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Pour beaucoup de jeunes, c'est comme une libération. La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou LSJPA, est la loi fédérale canadienne qui régit le système judiciaire pour les adolescents. Elle s'applique à tous les jeunes Canadiens de 12 à 17 ans qui ont eu des démêlés avec la justice. La LSJPA est entrée en vigueur en 2003 et a été modifiée en 2012 pour renforcer les mesures prises à l'égard des jeunes contrevenants violents et récidivistes. Dans pratiquement tous les pays du monde, il y a des lois ou des dispositions spéciales qui reconnaissent que les enfants et les adolescents ne doivent pas être traités comme des adultes. Ils ont moins de maturité, leur développement moral et intellectuel est limité et la réinsertion marche souvent mieux avec eux. D'après la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le système pénal pour les adolescents doit protéger le public en tenant les jeunes responsables de leurs actes, en encourageant leur réhabilitation et leur réinsertion dans la société, tout en évitant les délits. Elle prévoit que le système pénal pour les adolescents soit séparé du système pour adultes et part du principe que les adolescents sont moins moralement coupables que les adultes. Autrement dit, cette loi reconnaît que les adolescents doivent être tenus responsables, mais d'une manière qui prend en compte leur plus grande dépendance et leur niveau de maturité réduit. La loi a pour objectif principal de promouvoir la protection des Canadiens. Ça comprend la protection à court terme, ce qui veut dire, dans certains cas, éloigner le jeune délinquant de la collectivité, mais également la protection de la société à long terme grâce à la réhabilitation des jeunes. Pour ça, il faut traiter leurs problèmes sous-jacents. La loi encadre mieux les décisions des juges, des agents de probation ou d'autres acteurs et cherche à faire en sorte que l'incarcération soit le dernier recours. Pour ça, la loi a été une grande réussite. On note une grande amélioration par rapport à la loi sur les jeunes contrevenants. Je ne me contente plus de représenter des clients, je cherche des moyens pour traiter des problèmes sous-jacents que le tribunal peut prendre en compte dans sa condamnation pour aider la réhabilitation des jeunes.